Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer aux formateurs comment j'ai créé une formation de formateur en ligne avec l'aide de l'intelligence artificielle et je vais aussi donner mon avis sur le fait que l'IA va pas remplacer les formateurs, enfin pas de sitôt, et je vais donner quelques arguments pour expliquer. Je suis Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs FPA, formateurs professionnels d'adultes, et ludopédagogie, c'est-à-dire que je vous aide à créer des activités ludiques pour animer vos cours autrement. Donc, pendant 2 ans, j'ai créé une formation de formateur en ligne avec 18 modules, donc 13 modules qui constituent le référentiel donc de formateurs professionnels d'adultes avec des objectifs, une progression pédagogique, donc la taxonomie de Benjamin Bloom, des activités ludiques, des grilles d'évaluation. Et je pense que ça va nous servir d'assistant pédagogique. Donc moi, je l'appelle ma secrétaire particulière. Donc elle me fait gagner beaucoup de temps, elle rédige à ma place, mais par contre, elle ne va pas nous remplacer. Je me suis demandé en fait comment ça allait se passer pour rédiger donc tous ces modules de formation. Est-ce que la mise en page allait être bien faite? Est-ce que les activités allaient être cohérentes? Est-ce que ça allait être sourcé, notamment sur les contenus théoriques? Est-ce que ça allait me faire gagner du temps? Est-ce que c'est facile à utiliser, intuitif, etc., etc. Et en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas si intuitif que ça. Moi, je pensais que j'allais mettre beaucoup moins de temps, que ce serait beaucoup plus rapide. C'est pas et que ça va pas être accessible à tout le monde parce que en fait, pour utiliser l'IA, il faut avoir un certain vocabulaire pour expliquer ce qu'on veut qu'il fasse. Il faut avoir, comment dire, une syntaxe en français avec de la grammaire, c'est-à-dire être capable d'avoir un niveau en lecture et écriture suffisamment élevé pour pouvoir le faire travailler à notre place. Donc je pense que c'est pas vraiment accessible à des publics en difficulté. Et là, je viens de le vérifier sur le terrain. Donc en fait, comment ça se passe et pourquoi ça va pas être si accessible que ça à tout le monde? C'est parce que il faut donner des consignes à ChatGPT ou à Gamma ou à Claude pour qu'ils travaillent à notre place. Et la consigne, ce qu'on appelle un prompt, le prompt, il doit être très détaillé. C'est-à-dire que quand je détaille pas mes prompts, ça rend pas grand-chose ou ça rend un contenu qui est très moyen. Et pour pouvoir détailler le prompt, il faut avoir l'expertise qui permet de créer le prompt qui va permettre à l'IA d'atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Donc en fait, c'est pas si intuitif que ça et ça va vraiment nous demander un travail de dingue, notamment sur Claude, parce que sinon ça va nous donner des contenus qui sont incohérents, qui sont très redondants, où il n'y a pas forcément assez d'exemples, où les exemples sont mal choisis, c'est pas assez concret, c'est pas assez pratique. Voilà, donc moi, dès que je détaille pas assez mon prompt, ça rend pas vraiment ce que je veux. Il faut lui donner un rôle. Donc, vous pouvez lui dire, vous êtes expert en ingénierie pédagogique ou vous êtes expert pédagogique. Si je veux qu'il travaille sur mes posts et mon marketing, je lui dis, vous êtes expert en marketing et de lui demander ce qu'on veut, donc créer une formation à des formateurs. Ensuite, il faut bien détailler si vous voulez créer une formation en ligne dans votre secteur, le public, donc par exemple si c'est des cadres d'entreprise en management, les objectifs, la durée de chaque module, le programme, étape par étape, votre progression pédagogique donc sous forme d'objectifs et qui vous crée vos exercices, donc vos activités ludiques ou pas, et vos modalités d'évaluation. Donc, vous pouvez lui demander de créer des critères d'évaluation avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Donc ça, c'est très intéressant. Mais vraiment, je me suis rendu compte que si on n'a pas l'expertise, on ne peut pas
travailler avec l'intelligence artificielle ou alors ça devient très compliqué. Vous devez vérifier chaque objectif. Moi, j'ai vérifié, par exemple, que les objectifs étaient bien mesurables, qu'ils étaient smart, qu'ils étaient adaptés. Et donc, j'en ai changé presque un sur deux. En général, je reformule peut-être pas 50%, mais au moins 30% du contenu qu'il m'a donné. J'essaye aussi de donner beaucoup d'exemples concrets et de voir si ça correspond aux besoins du terrain. Donc, d'expliquer le niveau de mon groupe. Est-ce que ils ont bien le niveau pour faire ce qu'on demande? Donc ça, c'est la zone proximale de développement, hein. Il ne faut pas que les activités soient trop simples, sinon l'apprenant ne peut pas apprendre. Il ne faut pas que ce soit non plus trop complexe, sinon l'apprenant ne peut pas apprendre. Mais par contre, ce que l'intelligence artificielle peut vous aider à faire, c'est utiliser une pédagogie différenciée, c'est-à-dire de demander pour le même exercice sur 3 niveaux différents. Et ça peut être très intéressant à utiliser. Donc, pour demander une progression pédagogique en fonction des compétences qu'ils doivent acquérir et des évaluations, vous devez lui demander que ce soit selon la taxonomie de Benjamin Bloom, donc les étapes d'apprentissage varient de l'étape la plus simple à l'étape la plus complexe, la plus technique. Donc à chaque fois, il faut essayer d'étayer vos prompts avec la théorie qui va avec. Donc par exemple, là pour la progression pédagogique, je demande qu'il respecte la taxonomie de Benjamin Bloom. Quand je lui demande des techniques de remédiation, je lui demande qu'il respecte la zone proximale de développement et tout ce qu'a travaillé Vygotsky ou Carl Rogers. Donc il faut déjà avoir une certaine maîtrise au moins théorique de l'expertise sur laquelle on lui demande de travailler. Donc ensuite, bien vérifier si ça correspond à votre public et sinon il faut simplifier l'objectif. Par exemple, l'objectif va être trop élevé. Est-ce que il n'y a pas trop d'informations dans la même journée ou dans vos modules ou dans votre semaine? Est-ce que vos apprenants ont déjà les prérequis, etc., etc. Et ensuite de travailler sur le transfert professionnel. Donc de passer de vos exercices théoriques et de vos contenus théoriques à de la formation vraiment pratique pour qu'ils puissent aller travailler sur site en entreprise. C'est là que on intervient donc en tant que formateur. Évidemment, des fois ça correspond pas parce que le niveau est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il m'avait prévu. Moi, la formation de formateur, je voulais vraiment qu'elle soit concrète, très pratique, que la ludopédagogie soit simple à utiliser, que vous puissiez avoir des prompts tout faits pour pouvoir créer vos jeux pédagogiques. Et tout ça, il n'a pas pu choisir à ma place en fait. C'est moi. Enfin, c'est vous qui devez faire vos choix pédagogiques en fonction de la formation que vous allez lui faire créer et en fonction des contenus de formation que vous voulez qu'il crée. C'est pour ça que je pense que les formateurs ne sont pas prêts d'être remplacés, notamment avec des publics qui sont un petit peu en difficulté, par exemple dans des lycées professionnels, sur de la remise à niveau en français, avec des décrocheurs scolaires, dans l'insertion. Donc, pour que ce soit vraiment très concret et vraiment très adapté au public, on est obligé en face d'avoir de l'expertise, sinon ça ne fonctionne pas. Pour créer vos activités ludiques, il faut bien lui demander des détails avec une consigne donc, qui soit suffisamment courte pour éviter de perdre trop de temps dans vos formations. Lui demander de créer des étapes d'apprentissage. Moi, j'aime bien les activités ludiques qui soient assez courtes, entre 30 minutes maximum
et je peux aller jusqu'à 40-45 avec le débriefing, parce que ce qui est important dans l'activité ludique, c'est la mise en place du débriefing pour pouvoir faire le transfert professionnel avec les objectifs, les compétences qu'on atteint pendant l'activité ludique, comment après on s'en sert au travail. Donc leur demander des exemples concrets de situations professionnelles, donc ce qu'on appelle une restitution collective. Là encore, vous pouvez utiliser l'IA et lui demander, voilà, quelles questions tu poserais, par exemple, pour faire le transfert de mon activité ludique à leur situation professionnelle. Pareil, à apprendre et à laisser, vous allez, je ne sais pas, par exemple, garder 30% du contenu et reformuler le reste. Vous pouvez demander à ChatGPT, alors il y en a d'autres, hein, des fois j'utilise Gemini, des fois j'utilise Perplexity, vous pouvez aussi utiliser Mistral, c'est des Marseillais, ils sont français. Mais c'est vrai que moi j'ai pris l'abonnement sur ChatGPT, je m'y suis habituée parce que je l'ai pris depuis 2 ans et j'ai du mal à en utiliser d'autres. Par contre, j'adore Claude et j'adore Gamma. Donc Claude, par exemple, ça va me faire la mise en page de mes flashcards que j'utilise beaucoup sur des memories, par exemple, pour travailler sur des définitions ou sur des frises historiques ou sur, par exemple, des courants politiques dans votre secteur professionnel ou des courants juridiques, c'est-à-dire comment sont nées telle et telle loi, comment est arrivée telle réglementation. Et c'est tous ces contenus de formation théoriques qui sont un peu chiants à animer, qui sont intéressants d'animer sous forme de jeu. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut vous aider parce que il va vous donner des techniques d'animation différentes et vous pourrez piocher celle qui vous convient. Donc encore une fois, il ne va pas choisir à votre place parce que vous allez être maître de votre choix pédagogique, mais par contre, il me rend très créative parce qu'il me donne énormément d'idées que j'aurais pas eu toute seule. Et pour ça, franchement, merci, j'adore. Donc ensuite, vous pouvez demander des grilles d'évaluation avec des critères d'évaluation plus ou moins longues et de demander aussi des quiz qui vont avec des évaluations. Si le quiz vous plaît pas, souvent je demande des grilles d'évaluation pour mettre en place des jeux de rôle ou des mises en situation. Et vous pouvez aussi demander d'autres types d'évaluation euh, pour euh, pour animer, enfin, pour évaluer autrement. Donc, vous devez bien vérifier que l'évaluation que l'IA vous a proposée correspond à la compétence qu'ils doivent acquérir. Encore une fois, ça, il ne peut pas choisir à votre place. Et c'est vous, en fonction de votre secteur professionnel et surtout en fonction de votre métier et de votre expertise professionnelle, que vous allez pouvoir décider si vous gardez le critère d'évaluation ou pas. Et c'est en ça que on a besoin de l'expertise des formateurs. Donc, vérifiez bien ce qui est dit, même si en général, ça donne vraiment des choses intéressantes, mais il y a besoin quand même d'une reformulation. Ce que j'adore après, c'est que une fois que vous avez produit quelque chose avec l'intelligence artificielle, c'est vous pouvez lui demander d'évaluer, d'analyser, de critiquer, de modifier et d'améliorer ce qu'il vient de faire. Et là, vous allez voir, l'analyse, elle est vraiment très intéressante. Notamment, si vous voulez vendre vos produits, vous mettez vous décrivez la cible des gens à qui vous voulez vendre votre produit. Et là, il va donner vraiment exactement les éléments que votre cible va demander. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à améliorer l'e-book pour la préparation du FPA. J'ai aussi créé un e-book, là j'ai mis du temps, mais à créer un e-book sur les activités ludiques pour travailler les compétences sociales et relationnelles qu'on appelle des soft skills. Voilà,
Je pensais qu'il allait mettre 3-4 heures et en fait j'ai mis une semaine entière parce que j'ai reformulé et demandé beaucoup d'idées concrètes et enlevé des choses qui n'allaient pas, qui correspondaient pas à ce que je voulais. Donc une fois que vous avez créé une vidéo, un e-book, une formation en ligne, un contenu de formation, une grille d'évaluation, quel que soit ce que vous avez créé, vous lui demandez d'analyser ce que vous venez de faire et de modifier en fonction des objectifs qui sont trop larges. Donc, par exemple, de le rendre plus simple. Moi, j'aime bien que ce soit vulgarisé, que ce soit très pratique, très concret et surtout contextualisé à un secteur professionnel. Donc, c'est-à-dire que ce soit toujours mis en contexte par rapport à un métier. Vous pouvez lui demander aussi des niveaux différents, ça c'est super, et de rendre des choses très pratiques. Donc, ça me fait gagner un temps de fou, notamment sur la mise en page. Vous voyez, là, la mise en page, je trouve qu'elle est assez sympa. Des fois, je demande que ce soit un petit peu ludique, des fois, je demande que ce soit un petit peu sérieux. J'ai du mal à trouver une charte graphique pour ma chaîne YouTube, donc si vous pouviez me donner mon avis, si vous voulez du fond noir ou du fond blanc, qu'est-ce que vous préférez comme écriture? Est-ce que la police est bien choisie? Est-ce que vous arrivez à lire, etc., etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je fais évaluer toutes mes productions avec l'IA. Donc, je pense pas, mais vraiment pas, que ça va nous remplacer. Mais par contre, ça va vraiment nous aider à gagner du temps et pour pouvoir faire autre chose, donc déjà avoir des supports qui soient un petit peu plus colorés, un petit peu plus modernes, un petit peu plus structurés. Moi, par exemple, je l'aide maintenant à créer des fiches récapitulatives par théorie à donner aux stagiaires. Je demande des idées de mise en situation, notamment pour les formations management. Donc vraiment, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes à utiliser avec ces outils. Là où il va avoir besoin de vous et il va falloir que vous fassiez un gros travail, c'est pour décrire vraiment le niveau de vos apprenants. Il va falloir que vous décriviez en détail vos métiers, votre secteur professionnel, vos référentiels, vos objectifs, faire la liste de toutes vos compétences que vous avez et aussi les compétences que vous devez faire acquérir à votre groupe. Donc de bien décrire la réalité de votre secteur professionnel sur le terrain. Évidemment, les choix pédagogiques vous appartiennent. Vous devez modifier, reformuler, structurer les choses. Des fois, il part un petit peu dans tous les sens. Des fois, c'est pas assez concret. Donc là, c'est là, en l'occurrence, où l'IA a besoin de votre expertise pédagogique. Donc, faites attention quand vous créez et quand vous utilisez l'IA à bien relire ce qui est écrit. C'est rare qu'ils disent des bêtises, mais quand même, des fois, je peux trouver deux, trois erreurs. Vérifiez vos sources. Vérifiez les mises en page, faites attention que les visuels soient pas trop petits ou que l'illustration corresponde bien aux phrases qui est présentée. Bref, travaillez avec l'IA comme une secrétaire, un assistant pédagogique, mais vérifiez bien ce qui est dit. Définissez vos besoins. Donnez un rôle à l'intelligence artificielle et un contexte. Vous pouvez aussi fournir des ressources. Par exemple, moi, j'ai donné le plan du dossier technique. J'ai donné la matrice vierge du dossier professionnel à remplir. J'ai mis dans l'IA le référentiel avec, par exemple, les grilles d'évaluation et de lui demander de travailler à partir de ces documents. Conclusion, dites-moi si vous êtes d'accord. Je pense pas que ça va nous remplacer.
Je pense que juste ça va nous faire gagner beaucoup du temps pour tous les éléments que je viens de proposer et de présenter. Je pense que la compétence de demain, c'est de savoir utiliser ces outils. Donc, j'ai fait plusieurs formations. Là, j'ai fait une formation présentielle d'une semaine entière. D'ailleurs, il y en a à Aix-en-Provence, à Paris. Il y a des formations dans toute la France. Elles sont financées notamment par le FIFPL si vous y avez droit. Envoyez-moi un mail, je vous donnerai les contacts et les coordonnées. J'ai rien payé du tout et c'était génial. En plus, c'était très concret, c'était très pratique. Franchement, j'ai adoré cette formation. Et on balaye, si vous voulez être formateur indépendant, on balaye tous les services et tout ce qu'on doit faire quand on est formateur indépendant. Donc, on a vu la gestion, on a vu le marketing, la prospection, l'expertise pédagogique de A à Z avec tous les outils pour nous aider à travailler. J'ai aussi suivi 2 formations en ligne pour m'aider à utiliser Gamma. Gamma, ça crée des PowerPoint, donc ça les met en page. J'adore, c'est génial. Et Claude, ça m'aide à mettre en page aussi, à avoir des mises en page, notamment un peu colorées, un peu ludiques. Donc, vraiment, apprenez à utiliser ces outils, il y en a plein. Faites des formations, essayez de monter en compétences et d'évoluer parce que je pense qu'après, il va falloir former nos groupes d'apprenants à utiliser l'IA. Donc, ça peut produire du contenu, ça peut produire des grilles d'évaluation, ça peut produire des activités, des formations en ligne, vous donner plein d'idées dans vos secteurs professionnels et dans votre expertise et vous aider à être beaucoup plus rapide et gagner du temps. Mais rassurez-vous, on a encore une place dans ce métier, notamment pour travailler sur la dynamique de groupe, parce que l'IA va pas aider le groupe à s'entendre correctement, va pas réguler des conflits, va pas aller aider les apprenants qui sont en difficulté et va pas animer, en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'on a encore de belles heures devant nous. L'an prochain, je propose un groupe en fin 2026 à partir de octobre pour ceux qui veulent préparer leur VAE et passer leur diplôme de formateur professionnel d'adulte sans passer par la formation entière. Donc, vous serez suivis individuellement et on fera des lives collectifs. Je vais démarrer un deuxième groupe à partir d'octobre 2026. Envoyez-moi un mail. J'ai mon mail dans la description, aurelia.boisante@gmail.com. Il ne faut pas mettre l'accent ni sur le Aurélia ni sur le Boisanté. J'anime aussi des formations en ludopédagogie, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez créer des activités ludiques et animer vos formations autrement. À très bientôt. Merci de liker. On est 4000. J'adore, je vous remercie beaucoup. J'aime beaucoup travailler sur YouTube. Et ce que je préfère, c'est de vous rencontrer en vrai. Donc, n'hésitez pas à venir vous présenter lors d'une formation ou à une journée formateur. À très bientôt.